Nous sommes dans le thème des fondamentaux de l'Église, les fondements de l'Église chrétienne, les fondamentaux, les choses basiques, essentielles, qui font partie de notre foi chrétienne, qui soutiennent une Église. L'Église est basée sur quoi? C'est ça dont nous parlons. Et nous avons déjà commencé ce thème depuis dimanche passé, parce que nous voulons être des chrétiens, nous voulons être une Église basée sur la parole de Dieu. Aujourd'hui, les églises sont basées sur beaucoup de tralala. Il y a même des églises qui sont basées sur des miracles, des délivrances. Il n'y a que ça matin, midi, soir. Mais nous voulons comprendre ce que la Bible dit. Nous devons nous appuyer sur la parole. Nous devons nous baser sur la parole de l'ennemi. C'est sur la parole que nous basons notre foi. Et notre Église, chaque Église, toutes les Églises doivent être basées sur ce que la parole de Dieu dit. Pas sur ce qu'un pape a décidé. Amen. Amen. Vous savez, il y a certaines églises qui sont basées sur des conciles. Ah, quand les pasteurs se sont retrouvés, ils ont décidé que maintenant, l'église va fonctionner comme ça et l'église commence à fonctionner comme ça. Non, bien aimé, ce n'est pas comme ça que notre église doit fonctionner. Voyez-vous, dernièrement, l'église protestante de la France, l'église protestante de la France a organisé un concile. Donc c'est une réunion des pasteurs et ils discutent des lois, des choses comment l'église doit fonctionner. Et ils ont décidé, toute une église, des pasteurs, sérieusement, ils ont décidé qu'on peut marier les homosexuels et même qu'on peut avoir des pasteurs homosexuels. C'est grave, hein? C'est très grave. Et désormais, ça fonctionne comme ça. Et il y a une sœur qui m'a raconté hier, dans leur église, il y a un prêtre ou un pasteur, je ne sais même pas si ce sont des prêtres ou des pasteurs, qui a un de ses enfants qui est devenu homosexuel. Alors, maintenant le prêtre il commence à dire aux jeunes que ce n'est pas mauvais, parce que son fils est dedans. Vous voyez, mais c'est pour cela que nous voulons être enseignés, parce que nous sommes influencés par tous ces courants, et demain, peut-être que vous irez dans un autre pays, vous serez ailleurs, vous serez confrontés à ce genre d'influence, ce genre de doctrine. Vous pouvez rencontrer quelqu'un dans le train qui va vous prêcher, qui va vous dire que c'est comme ça, et les gens ont des beaux discours. Et il y a beaucoup de doctrines, beaucoup de choses que l'on raconte. Je connais aussi une église qu'on appelle les branhamistes. Ils disent que le serpent a eu une relation avec Ève et alors ils ont eu, et leur fils Caïn est né de cette relation-là. C'est une doctrine diabolique, je m'excuse beaucoup, mais ils prêchent ça et ils sont convaincants, s'il vous plaît. Ce sont des gens qui ont une verve oratoire. S'il commence à te parler, il peut te convaincre, il peut t'amener totalement à côté de la plaque. Mais si vous connaissez la parole, personne ne peut vous entraîner dans n'importe quoi. La Bible est très simple et c'est très clair d'ailleurs. Un jour je disais à quelqu'un, un ami, j'ai dit, mais dans ta parole, dans ta Bible, il est écrit que Adam connut Ève et ils eurent Caïn. Mais comment ça vient d'où ça? C'est écrit clairement. Ça sort d'où cette histoire-là? Mais ils y croient. C'est quelqu'un qui a inventé, qui a eu une inspiration diabolique et qui a fait croire aux gens et les gens l'ont suivi. Et voilà comment les doctrines se répandent. Mais si nous connaissons la parole, personne ne peut nous mentir. Quelqu'un donne un bois. Alors, lisons Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 42. Actes des Apôtres. Il persévérait. Tout le monde a trouvé? Acte 2, verset 42.
Bible dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Amen. Les fondamentaux de l'Église, le dimanche passé, nous avions commencé à introduire cette thématique et nous avions parlé de comment l'Église a commencé. L'Église a commencé, l'Église primitive a commencé par l'effusion du Saint-Esprit. Jésus avait dit aux disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre que le Saint-Esprit vienne sur eux. Et ils avaient cru, ils ont obéi à cette parole. Ils étaient dans la chambre haute, ils étaient à 120. Et ils attendaient dans la prière. Ils priaient, ils s'attendaient à la promesse que Jésus avait faite. Et la Bible dit, tout à coup, il vint du ciel. Il y a un bruit et un vent impétueux qui a soufflé. Et ils ont commencé à parler en d'autres langues. Les gens ont cru qu'ils étaient ivres. Les gens se moquaient d'eux. Mais ils n'étaient pas ivres. Et nous avons vu que ces gens étaient remplis du Saint-Esprit. Ils ont reçu la puissance de Dieu. Parce que c'était là la promesse que Dieu avait faite au travers du prophète Joël en disant, dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vous connaissez ce verset, je l'espère vraiment de tout mon cœur. Et les jeunes auront des visions, les vieillards auront des songes. C'est ce qui s'était en train de se passer. Ils commençaient à dire les merveilles de Dieu et ils parlaient dans des diverses langues. C'était une expérience extraordinaire. Il y en a qui parlaient, comme moi je ne sais pas parler Chiluba, et puis tout à coup l'onction descend sur moi. Je commence à dire moi tout et tout ça, et moi tout ça, je ne sais pas, bena, moi, bena. Vous voyez? Et puis la sœur Bibiche qui connaît le Chiluba commence à dire, ah mais il est en train de dire ça. Et puis quelqu'un d'autre a commencé à parler en chinois. Mais il n'a jamais parlé le chinois. Il n'a jamais été en Guangzhou, mais il parle le chinois. Vous comprenez? C'était la puissance du Saint-Esprit qui faisait ça. Et Dieu n'a pas changé, il est le même. C'est encore possible de vivre ce genre d'expérience. Oh, j'aimerais tellement qu'un jour l'onction descende ici à la NJK. Et puis la sœur Aimée commence à prophétiser en russe. Et quelqu'un qui parle le russe comprend, il dit waouh, il dit ça. Ou même il est en train de parler de la vie de quelqu'un. Tu sais parler le Kikongo, maman Aimée? Ok, bon, pas le Kikongo alors. Où tu parles le Swahili et tu commences à prophétiser. Et quelqu'un comprend qu'il est en train de... Peut-être que tu peux dire, voilà, quand tu étais né, on t'avait envoûté, et puis maintenant Dieu est en train de faire une opération de guérison dans ton corps, et puis la personne tombe par terre, paf, et puis la maladie s'arrête. Ça, c'est pas glorieux, ça. Amen, amen. C'est ça qui s'est passé le jour de la Pentecôte, l'effusion du Saint-Esprit. Ces gens ont reçu, ces disciples ont reçu la puissance, parce que Jésus leur avait dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Bien aimé, il fallait que l'Esprit de Dieu descende pour que les disciples reçoivent la puissance, la capacité de pouvoir témoigner de la parole de Dieu. Amen, amen. Voyez-vous, ils avaient une mission d'aller annoncer l'évangile. Jésus dit, allez dans toutes les nations, faites des disciples, annoncer la bonne nouvelle. Mais maintenant, pour pouvoir faire ça, ça ne vient pas par la chair. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Donc, l'Église, le premier point dont nous avons parlé
La première chose qui est nécessaire dans une église, le premier fondement d'une église, c'est l'action du Saint-Esprit. Tout commence par l'action du Saint-Esprit. Bien aimé, tout doit commencer par le Saint-Esprit. Même pour que tu puisses aimer Dieu, que tu commences pour que tu viennes ici à l'église, ne te fais pas des illusions. Le Saint-Esprit t'a touché quelque part pour que tu viennes ici. Tu n'es pas venu ici par hasard. C'est le Saint-Esprit qui t'a convaincu. Parfois les gens, je dis, mais j'ai envie d'aller à l'église comme ça. Tu sais pas. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de te pousser. Le Saint-Esprit, bien aimé, beaucoup de gens pensent que Dieu, pour qu'il leur parle, il faut toujours qu'ils entendent une voix. Eh, ma sœur Betty, c'est moi, le Père. Je te dis, va à la NJK. Mais non, c'est pas comme ça. C'était l'époque d'Abraham, Dieu parlait comme ça. Maintenant, c'est plus comme ça. C'est dans ton cœur. Le Saint-Esprit va te mettre des désirs pour que tu aies envie de faire quelque chose que Dieu veut que tu fasses. Dites-moi moi. Amen. Tout commence par l'action du Saint-Esprit. Les gens, ces disciples ont reçu la puissance. Ils ont reçu l'assurance pour pouvoir proclamer. Parce que pour pouvoir faire les choses de Dieu, c'est sous l'onction du Saint-Esprit. Tu dois avoir la puissance de l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui va te rendre capable. Chaque chrétien doit rechercher le Saint-Esprit. Même pour chanter, il faut prier que l'Esprit de Dieu te donne la force. Même pour faire n'importe quel ministère à l'église, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Tu as besoin du Saint-Esprit pour être un bon chrétien. Parce que ce n'est pas à force de jeûner que l'on devient un bon chrétien. C'est le Saint-Esprit qui vient en toi. La Bible dit, lorsque l'Esprit viendra, il convaincra le monde du péché. Le Saint-Esprit, quand il est dans quelqu'un, il va commencer à te dire, ce que tu fais là maintenant n'est pas bien. Dites-moi un beau amen. Amen. Tu n'as pas besoin d'un inspecteur pour te chicoter chaque fois pour te dire, hey, ne va pas au 144. Non, non, non. C'est le Saint-Esprit qui est en toi qui va te mettre le dégoût. Toi-même, tu ne vas pas comprendre. Hey, mais je n'aime plus aller en boîte de nuit. Ça ne me plaît plus. Comment ça se fait? Pourtant, j'aimais beaucoup aller au 144. Mais maintenant, quand je vais là-bas, je ne me sens pas bien. Je connais une sœur là un jour, on l'a amenée en boîte de nuit. Ce n'est pas son truc. Et puis là-bas, elle voit des bleus rouges. Elle a dit, mais ce sont des démons. Non, ce ne sont pas... Ce ne sont pas des démons. Le problème, c'est que ta nature ne supporte plus ce genre d'environnement. C'est pour ça que tu vois des démons à travers des lumières bleues et rouges. Quelqu'un donne-moi un mot, amen. Alléluia. Le Saint-Esprit, quand il vient en toi, toi-même, tu ne vas pas commencer à comprendre. Mais comment je me sens mal? Moi, j'ai envie, mais ton cœur ne veut pas. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Amen. Il met la conviction du péché et il te convaincra aussi de faire des choses. Il y a des moments où le Saint-Esprit va te convaincre de parler à quelqu'un. Le Saint-Esprit peut te mettre à cœur de prier pour quelqu'un. Vous voyez, la vie chrétienne, ce n'est pas un ensemble de règles, ne fais pas comme ça, fais ça. Non, 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 c'est une vie qui est en toi et le Saint-Esprit te met à cœur de faire des choses. Toi-même, tu commences à avoir, tes envies deviennent des envies divines. Tu commences à avoir envie d'adorer, tu commences à avoir envie d'aller à l'église, tu commences à avoir envie de chanter. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Quelqu'un donne un beau amen. Amen. Et chaque chrétien doit avoir la connexion du Saint-Esprit. Chaque chrétien doit recevoir l'Esprit de Dieu. La Bible dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'es pas encore un enfant de Dieu. Amen, amen. Oh, je vais avancer parce que je ne fais que rappeler. Le Saint-Esprit va te donner le zèle. Le zèle de l'évangile. Voyez-vous, l'apôtre Pierre dans Acte 2, il était zélé. Pourtant, il avait peur avant. Il tremblait devant une femme. Mais quand l'Esprit est venu, il n'a pas eu peur. Il a parlé avec assurance. Il a parlé de Dieu. Il a parlé, il a raconté l'histoire de Jésus. Il a parlé de David, les prophéties qui étaient faites sur Jésus. Il a parlé sans avoir froid aux yeux. Oh, pourquoi les chrétiens aujourd'hui ont peur de parler de Jésus à leur travail, à leurs amis, même dans la famille? Les gens ont peur parce qu'on va te cataloguer. Les gens ont peur de parler, mais si tu es poussé par l'Esprit, tu n'auras plus peur. Il faut que l'Esprit de Dieu descende sur toi. Tu verras que ça va briser la peur. Ça va te donner l'assurance. Vous savez, Jésus prêchait différemment des pharisiens. La Bible dit qu'il ne prêchait pas comme les pharisiens. Il prêchait comme ayant autorité. Il avait une certaine aisance qui désillusionnait les gens. Mais comment il parle comme ça? Il disait des choses. Et quand quelqu'un a le Saint-Esprit, il va parler avec conviction, avec assurance. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu vas, même si les gens ne te croient pas, tu vas parler des choses de Dieu parce que tu les as vécues. L'apôtre Jean dit, ces choses que nous avons touchées, nous avons palpé ces choses. Alors il parle de ça, il parle du royaume, il parle des choses de Jésus sans avoir foi aux yeux.
Et ça, c'est ça qui va étonner les gens. Et les gens s'étonnaient de voir l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean. Pourtant, c'était des gens sans instruction. Ils n'étaient pas allés à Louvain-la-Neuve pour étudier. C'était des gens qui n'avaient pas fait de hautes études. Mais quand ils ont commencé à prêcher, ils prêchaient devant des docteurs. Ne sois pas complexé. Quand tu es un enfant de Dieu, tu as l'Esprit de Dieu qui est supérieur à tous les ministres. Tu es supérieur en onction parce que toi, tu es oué par le Seigneur. Quelqu'un donne un mot amen. N'aie pas peur, même si tu es devant des ministres, même si tu es devant des gens qui ont étudié beaucoup plus que toi, des gens qui ont plus d'argent que toi. Ne sois pas intimidé par leur richesse. Parle de la part de Dieu. Alléluia. L'Esprit de Dieu va faire cela, te donner le zèle. Et quand quelqu'un a le Saint-Esprit, on ne doit pas le pousser pour venir à l'église. Tu viens à l'église de toi-même, c'est toi-même qui téléphone le matin aux gens, mais ma soeur, je vais te chercher pour qu'on aille à l'église, parce qu'il faut aller à l'église. Dieu nous aime, bien aimé. Alléluia. C'est ça que le Saint-Esprit va faire. L'onction, quand il descend sur quelqu'un, cette personne devient ultra zélée. Les gens même commencent à dire, on doit le surnommer parce que dans ta famille, on va te surnommer papa pasteur ou maman mamelo, maman, parce que tu aimes trop les choses de Dieu. Vous voyez, c'est ça que l'Esprit de Dieu va faire. Le Saint-Esprit va te donner la révélation. Il y a des choses que pour les comprendre, c'est par le Saint-Esprit. Il y a des choses, la Bible nous parle des choses humainement parlant, c'est difficile à accepter. Vous savez ça. Humainement parlant, il y a certaines choses qui sont dures à accepter. Quand Jésus a prêché, vous savez que les gens quittent les églises aujourd'hui, mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Même à l'époque de Jésus, même Jésus lui-même, les gens ont quitté son église. Vous savez ça. Un jour, il a prêché. Il dit, si quelqu'un ne mange ma chair et ne boit mon sang, il ne peut entrer dans le royaume. Hein? Les gens ont dit, mais c'est comment? Ça, c'est quoi ça? Il est mystique, hein, c'est papa. C'est pas normal. Ça, c'est quel genre d'enseignement ça? Mais vous voyez, quand quelqu'un est aveuglé, il croit tout humainement, charnellement. Mais Jésus est en train de parler, de recevoir sa personne. Quand il parle de manger sa chair et de boire son sang, c'est-à-dire, tu dois recevoir Jésus dans ton cœur. Les choses de Dieu, ça ne se comprend pas charnellement, par l'intelligence humaine. C'est la révélation du Saint-Esprit. Pour que quelqu'un comprenne qu'il mène une vie qui n'est pas bien, il ne faut pas les taper, ça ne sert à rien. Il y a des gens pour comprendre que non, sa vie n'est pas conforme à ce que Dieu veut. Il faut simplement prier que le Saint-Esprit puisse lui parler. Qu'elle donne un beau amen. Je ne comprends pas pourquoi dans les églises, on se vertue à vouloir changer les gens. Non, il ne faut pas. Moi, mon travail, ce n'est pas de vous changer. Mon travail, c'est de prêcher la parole et de prier que le Saint-Esprit vous parle au travers de ce que je dis. Parfois même, le pasteur, il dit un mot, mais le Saint-Esprit va aller au-delà de ce que le pasteur dit. Quelqu'un donne un beau amen. C'est pour ça qu'il y a les guerres de religion, parce que les gens veulent imposer leur religion aux gens. Ça ne sert à rien. N'impose pas ta foi aux gens. Prie pour que le Saint-Esprit parle aux gens. C'est ça, bien-aimé, l'Église. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc. C'est le Saint-Esprit qui nous pousse à faire des choses. Alléluia. Nous devons prier que l'action du Saint-Esprit soit dans l'Église. C'est pour cela que dans les réunions d'intercession, l'une des prières que nous devons faire le plus, c'est de prier que le Saint-Esprit parle aux gens. Prier pour que le Saint-Esprit puisse transformer la vie des gens. Prier pour que le Saint-Esprit puisse convaincre les gens. Amen, amen, amen. Vous savez que même parfois pour donner la dîme à l'église, c'est difficile à croire. Parce que c'est un problème compliqué. Ah, dites-moi un bon amen. Vous savez, là, les amens commencent à s'absenter. Dès qu'on parle d'argent, Alléluia. Il faut que le Saint-Esprit te convainque. Je ne dois pas prendre une chicotte pour taper tous ceux qui n'ont pas la dîme. Je connais un pasteur, lui, à la fin du mois, il allait visiter chaque maison. Je suis venu prendre la dîme. Je vais commencer à faire ça aussi. Aïe, 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 à la fin du mois, je vois déjà à quelle maison je vais aller. Je vais sortir avec beaucoup d'enveloppes. Non, il faut que le Saint-Esprit te convainque. Amen, amen. Je prie vraiment que le Saint-Esprit puisse vous convaincre d'amener votre dîme à l'église, parce que la Bible dit amener dans la maison du trésor toutes les dîmes et toutes les offrandes. C'est tout simplement une question d'obéissance à la parole de Dieu. Amen. Mais parfois, ce sont des forteresses qu'on a dans les raisonnements et des habitudes. Surtout quand on a été dans une certaine église, là dont je ne cite pas le nom, on a habitué les gens à mener des scènes et des pièces. Alors, on a gardé cette image-là. Qu'à l'église on doit donner seulement des miettes. Alors quand le pasteur dit amenez 10% de votre salaire de 5 000 €, les gens commencent à dire pasteur, vraiment
Mais non, bien aimé, c'est une question de révélation. Quand tu as la révélation, tu fais des choses que le monde ne comprend pas. Dites-moi un bon amen. Amen. Deuxième fondement, nous avons parlé, le cœur touché. Quand tu entends la parole de Dieu, l'apôtre Pierre, après avoir pris la parole, quand les gens pensaient qu'ils étaient ivres, les gens se moquaient. Il a pris la parole, il a parlé. Il dit non, 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 les gens ne sont pas ivres. Il dit c'est Jésus que vous avez crucifié, c'est lui qui a rempli les gens du Saint-Esprit. C'est lui, Jésus. Il est ressuscité. Amen, amen. Amen. Il a parlé. Est-ce que tu peux parler aux gens, dire que Jésus est vivant, Jésus est mort et qu'il est ressuscité et qu'il est assis à la droite de Dieu? Tu peux le dire à quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Tu dois lui dire, crois en Jésus. Tous les prophètes sont morts. Seul Jésus est vivant encore aujourd'hui. C'est pour cela que nous pouvons croire en lui. Ça ne sert à rien de croire dans tous les autres prophètes, là dont je ne cite pas le nom, mais tu dois croire en Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Et c'est ça que l'apôtre Pierre a dit. Et les gens ont eu le cœur touché. L'apôtre Pierre a dit, vous avez crucifié Jésus, vous. Parce que c'était les Juifs qui étaient là. Il a dit, c'est vous qui l'avez crucifié. Oh, quelqu'un a crucifié Jésus dans cette salle ou pas? Et parfois, par notre manière de vivre, nous avons crucifié Jésus. Nous avons crucifié Jésus par notre manière de vivre qui rejetait tout ce qui est de Dieu. Oh, quand les gens vivent pour les plaisirs, ils ne vivent que pour ça. Ils sont en train de crucifier Jésus. Quand les gens refusent d'aller à l'église, c'est une manière de crucifier Jésus. Quand les gens rejettent la parole de Dieu, quand Dieu dit faites pas comme ça, faites ceci, vous crucifiez Jésus par votre attitude. Et alors, l'apôtre Pierre leur a dit, c'est ce Jésus que vous avez crucifié. Maintenant, il est ressuscité. Et les gens étaient touchés par la prédication de Pierre. Bien-aimé, quand tu viens à l'église, tu dois avoir un cœur ouvert. Si tu veux vraiment bénéficier de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu, de la puissance de Dieu, quand tu viens à l'église, aie un cœur ouvert. Dis à ton voisin, un cœur ouvert. Il faut venir à l'église avec un cœur ouvert et réceptif. Ne viens pas à l'église avec des idées carrées, préconçues. Moi, chez nous, ça se passe comme ça. Donc, quand tu viens à l'église, oublie tes coutumes. Les coutumes et les traditions de votre famille, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Quand tu viens, Dieu peut t'enseigner n'importe quoi chaque jour. Vous savez que nous apprenons toujours. Même le pasteur, quand il vient à l'église, il doit avoir un cœur ouvert parce que Dieu peut lui enseigner quelque chose de nouveau. Bien aimé, si tu es encore dans ce monde, ça veut dire que tu as encore des choses à comprendre. Et tu dois encore être enseigné. Si tu avais 10 sur 10, alors tu serais déjà enlevé. Tant que tu es sur cette terre, ça veut dire que tu as encore une imperfection à modifier. Chacun de nous, chaque jour, doit se corriger de quelque chose. Mais tu dois avoir un cœur ouvert. Il y a des gens qui se croient tellement parfaits. Ils n'ont rien à se reprocher. On ne peut rien leur enseigner. Et ils ont toujours quelque chose à discuter. Ce n'est pas comme ça que tu vas connaître les choses de Dieu. Si tu discutes toujours tout. Quand on te dit, ma soeur, ça ce n'est pas de Dieu. Hey, c'est écrit où? Mais tu veux toujours discuter. Discuter parce que tu aimes cette chose-là. Vous comprenez? Ça ne sert à rien. Quand tu viens à l'église, dis-toi, Seigneur, apprends-moi quelque chose. Seigneur, me voici. Comme on avait dit à Samuel, quand tu entendras la voix, tu diras, mon Seigneur, me voici. Ton serviteur écoute. Ou est-ce que quelqu'un qui est ici ce matin peut dire à Dieu, Seigneur, me voici. Ton serviteur ou ta servante écoute. Apprends-moi quelque chose. Parle-moi. Quand tu viens pendant la prédication, dis au Seigneur, dis-moi quelque chose qui me concerne. Il y a des gens qui se fâchent quand le pasteur prêche quelque chose qui les concerne. Moi, je ne comprends pas. Mais finalement, tu es venu pourquoi à l'église? Mais on est venu pour qu'on te prêche ce qui te concerne. Si je prêche les choses de péché qui se passent en Russie, qu'est-ce que ça va te rapporter? Ça va te rapporter quoi? Ça se passe loin. C'est pour toi qu'on doit prêcher. Donc si le pasteur prêche, ne dit pas non, on voit que l'angaï, nous ça, et non, c'était comment on dit, Mabanga, Namoulili, tout ça. Non, 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 rien à voir. C'est toi on doit te prêcher pour que tu chantes. Alléluia. Amen. Ou bien tu vas te dire, ah, c'est la sœur là qui a été raconter mon histoire au pasteur. Ah, c'est la sœur que te signe. On va régler ça. Non, vous voyez, non, il faut que tu aies un cœur ouvert. Tu dis, quand on prêche quelque chose pour toi, Seigneur, pleure même. Tu dis, Seigneur, merci. Merci pour ça, vraiment. Je vois que j'aime beaucoup des gens qui viennent me voir, pasteur, la prédication d'aujourd'hui, c'était pour moi. Ça me fait du bien. Ça me rassure que j'ai fait un bon travail. Parce que si je prêche des choses qui ne vous concernent pas, j'ai mal prié, je crois. Amen, amen, amen. Il faut que tu aies un cœur ouvert, que le Seigneur te parle.
cette prédication c'est pour moi. Il faut que Dieu me parle. Quand je sors d'ici, je me posais la question, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Quand l'apôtre Pierre a prêché, les gens ont eu le cœur vivement touché. Et ils ont dit à Pierre, homme frère, que ferons-nous? Est-ce que quelqu'un peut poser cette question-là? Pasteur, qu'est-ce que je dois faire par rapport à ce que tu as dit? Qu'est-ce que je dois faire? Vous savez que l'apôtre Pierre, aussi apôtre qu'il était, il faisait déjà des miracles. Dieu l'utilisait déjà. Mais un jour, Dieu lui a donné une bonne leçon. Il a eu un rêve. Il voyait dans cette vision-là des quadrupèdes, des reptiles, des animaux que les Juifs considéraient comme des animaux impurs. Et on lui dit dans le rêve, tue et mange. Vous avez déjà lu ça? On lui dit, tue et mange. Pierre dit, Seigneur, je n'ai jamais été à manger des choses impures. Dieu lui a dit, ce que Dieu considère comme pur, toi ne le vois pas comme impur. Dites-moi un bon amen. Amen. Et cela, c'était pour lui enseigner, parce que les Juifs, dans leur entendement, on leur disait que les Juifs ne peuvent pas avoir des relations avec des païens. Vous comprenez? Ils considéraient les païens comme des races impures. Donc, ils ne pouvaient pas être en relation avec des gens qui étaient impurs. Et donc, maintenant, alors, Dieu voulait que l'Esprit était répandu. Dieu voulait que la parole soit annoncée au monde entier. Et c'est Pierre, et ce sont les apôtres qui avaient la responsabilité d'annoncer la parole partout. Mais maintenant, si lui considère que les païens sont des gens impurs, comment est-ce qu'il va aller prêcher à des gens qui sont impurs? Vous comprenez? Amen. Pierre a eu une bonne leçon ce jour-là. Il se croyait tellement parfait, parce que les Juifs se croyaient, eux c'est le top, le peuple de Dieu. Mais Dieu lui a donné un nouvel enseignement. Les chrétiens aussi font ça. Il y a des chrétiens qui ne veulent même pas parler à des païens. N'est-ce pas? Ce sont des gens impurs. Si on fait une photo de pasteur avec Fali Poupa, vous allez dire, pasteur, qu'est-ce qui se passe? Tu cherches le Mabanga ou comment? Vous comprenez? Alors les gens vont tellement faire un scandale, mais ce n'est pas un scandale. Mais comment? Mais ce n'est pas du tout un scandale. Il faut qu'on approche les gens. Tous ceux qui ont besoin de la parole ont besoin des chrétiens. Comment est-ce que ces gens vont se convertir si vous ne les approchez pas? Amen, amen. Comment les gens vont changer si nous les chrétiens nous fouillons? Voyez pourquoi les footballeurs sont souvent dans l'occultisme. Parce que quand un footballeur devient une star, aucun chrétien, comme ils ont des coiffures bizarres là, avec des crêtes et tout ça, les chrétiens avec des tatouages partout, les chrétiens trop sains, ils n'osent pas les approcher. Mais les satanistes vont les approcher. Ils vont leur dire, écoute, tu dois prendre ces gris-gris pour que tu marques encore plus de buts, pour qu'on ne puisse pas te casser la jambe, pour que ça te protège. Donc vous les chrétiens là, vous ne les approchez pas. Maintenant quand ils sont dans le satanisme, quand il marque un but, il fait un signe bizarre, là il parle à son Dieu, vous commencez à les critiquer. Voilà, ça sont des satanistes, vraiment. Mais nous on ne fait rien. Nous aussi les chrétiens, nous devrions avoir des raisons pour approcher les footballeurs. Moi j'aimerais bien, si vous en connaissez un, branchez-moi, je vais lui prêcher la parole de Dieu. Pourquoi pas? C'est ça notre travail, bien-aimé. Il ne faut pas fuir les gens. Bien-aimé, il ne faut pas fuir les gens. Amen. Si tu fuis les gens, comment est-ce que tu vas faire l'œuvre de Dieu? Amen. Amen. Le cœur touché. Et quand ils ont eu le cœur touché, ils ont dit à Pierre, qu'est-ce que nous devons faire? Et chacun de nous doit, et ça fait partie de notre vie chrétienne. Même si tu deviens un vieux chrétien de 40 ans de vie chrétienne, tu dois toujours avoir un cœur touché quand on te prêche la parole. Amen. Souvent les vieux chrétiens, ils deviennent insensibles. Ils sont tellement habitués. C'est comme les vieux couples, n'est-ce pas? Après 15 ans, 20 ans de mariage, vous aurez le mari, pour venir faire des compliments à sa femme, ça se pèse lourd. Parce que bon, c'est déjà là. C'est la maman de mes enfants, donc... non, c'est pas la maman, c'est ta chérie, ce n'est pas la maman de tes enfants. Vous comprenez? Parce que l'ancienneté là, ça casse un peu le romantisme dans le couple, n'est-ce pas? Il faut que papa Blaise, quand il voit maman aimer, il dise, ouh, maman aimée, aux canon. Amen, amen. Tu dois avoir ce feu-là tout le temps. Et c'est ça le problème des vieux chrétiens aussi. Ils sont trop
Ils sont habitués à la parole. Ils viennent à l'église. Bon, ce verset, je connais. Pasteur, qu'est-ce qu'il prêche? Oh, je sais que le pasteur, il va maintenant dire ça. Vous êtes même habitués au pasteur. Le pasteur ne vous touche plus. Bien aimé, il faut avoir toujours un cœur ouvert. Que Dieu vous bénisse si vous comprenez ça. Amen. Avançons. Troisième élément de notre foi, que l'église doit se reposer. Quand les gens ont un cœur touché, ils doivent prendre une décision. Les gens, Pierre leur a dit, répentez-vous et soyez baptisés. Quand tu as entendu la parole, il faut que tu aies une attitude positive face à la parole. Tu ne peux pas seulement entendre la parole pour le plaisir d'entendre. Beaucoup de chrétiens sont comme des encyclopédies bibliques. Ils connaissent tellement de versets, mais ils pratiquent peu. Vous comprenez ça? Et ça, ce n'est pas ça que Dieu nous demande. Nous devons, Pierre a dit, répentez-vous. C'est-à-dire, quand tu entends les prédications, qui te concerne, ne te fâche pas qu'on a prêché sur toi. Non, tu dois te repentir. Si on prêche, les gens qui font toujours des songis, des gens qui font toujours des colportages, des gens qui vont toujours parler du mal des autres. Si on prêche contre ce genre d'attitude, comment on dit songi en Bamilek? Congosa. Comment? Congosa. Ah, Congosa. Congosa. C'est ça. Hein? Ah là là. Ou en... Comment c'est? Bama. Ambassade. Bassa. Voilà, ouais. Je connais les tribus du Cameroun. Hein, Augustine. Comment on dit ça en Bassa? Songi. Colportage. Toujours dire du mal des gens. Hein? Congosa. Si tu es Congosa toujours. Comment? Congosa. Congosa. Si tu es Congosa et que le pasteur ce jour-là a prêché contre les Congosa, maintenant ne commence pas à chercher. Quelle est la sœur qui est allée m'accuser chez le pasteur? Vous voyez, réponds-toi seulement. Dis au Seigneur, Seigneur, c'est vrai que je suis Congosa quand même. C'est ça l'honnêteté, il faut être honnête. Ouais, si tu es quelqu'un qui parle trop, tu sais, l'honnêteté, c'est ça qui va t'amener à la perfection. Si tu as la bouche qui parle trop, la Bible dit que la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Si tu sais que c'est ça ton défaut, moi je parle trop. Chacun de nous doit savoir se connaître. Moi je parle trop. Quand j'ai une histoire là, je commence à téléphoner à tout le monde. Quand tu me racontes une histoire, je ne sais pas garder les secrets. Tu dois savoir, ça c'est ton défaut. Alors tu dois dire à Dieu, Seigneur, ça c'est mon défaut. Délivre-moi de cette histoire de Congo. Pardonne-moi d'abord de ce que je suis toujours en train de rapporter des choses. Je mets les conflits dans les familles. Je divise les sœurs à l'église. Sur 100% des conflits qu'il y a à l'église, je suis responsable de 99%. J'ai vraiment un problème. C'est que tu as un problème. On doit faire 40 jours de jeûne. Mais je connais des gens comme ça. Si tu commences à comptabiliser les conflits qu'il y a à l'église, il est toujours là. Toujours dedans. C'est pas normal. Tu dois passer à la délivrance. Congo ça, compliqué. Oui, hein. C'est pas normal. Il y a des gens comme ça, très spécialisés dans les colportages. Toujours raconter du mal des gens. Toujours parler en mal des autres. Il y a des gens qui ne trouvent jamais rien de bon chez les autres. Ce n'est pas normal. Quand ils parlent des gens, toujours un défaut à voir. Donc, ils ne voient que les défauts. Je connais des gens, s'ils te voient pour la première fois, même en 2 secondes, il a déjà pu que repérer 15 défauts chez toi. Il a une bouche qui est un peu comme ça, son nez est un peu penché. Je dis, mais quand tu as eu le temps de voir tout ça, c'est pas possible. Moi, je l'ai vu, je n'ai rien vu. C'est pas possible. C'est vrai. Je connais quelqu'un qui était dans une église. Le pasteur louchait. Vous savez ce qu'on appelle loucher? Oui, les 5 heures. En lingala, on dit 5 heures. Tu vois? Quand quelqu'un qui louche, ça veut dire que c'est quelqu'un parfois qui a un défaut dans les yeux, ou les yeux se... Mais je connais quelqu'un qui était dans une église pendant plusieurs années. Il n'a jamais remarqué que le pasteur louchait. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas intéressé par les défauts des gens. Amen. Il ne faut pas être intéressé par les défauts des gens. Mais il y a des gens, moi je m'intéresse sur ce qui est bien chez vous, vos qualités, sur comment vous faites bien les choses. C'est ça qui est bien. Il faut s'intéresser sur les qualités des gens. Concentrez-vous sur les bonnes choses. Et vous verrez qu'il y aura la paix à l'église. Amen, amen. La repentance, ça demande l'honnêteté. Tu dois être sincère avec toi-même. Apprends à te regarder comme dans une glace, dans un miroir.
quand tu es dans le devant du miroir, tu vois quand même qu'il y a des taches là. Tu vois quand même que quand tu t'es réveillé, hein, tu as bavé la nuit et puis il y a des traces comme ça. Quand tu vois dans le miroir que tu vois ça. Mais si tu n'as pas de miroir, toi tu crois que tu es qui est. Mais les gens qui te voient, hey, ce monsieur il ne s'est pas lavé le matin. Vous voyez? Mais quand tu vas dans un miroir, tu vois, ah là il n'y a pas un problème. Tu prends le gant de toilette, tu nettoies. Et surtout les femmes aiment bien les miroirs parce qu'ils doivent vérifier chaque bouton pour faire disparaître avec le mal que les fashion fait pour que ton visage soit pétillant. Vous voyez? C'est comme ça. Mais si tu ne vas jamais dans le miroir de la parole de Dieu, tu vas avoir beaucoup de boutons sur le visage. Vous voyez? L'honnêteté, se regarder honnêtement soi-même. Il dit, moi, je parle trop. Je suis colérique. Quand je m'énerve, je tape tout le monde. Je n'arrive pas à me contenir sur tel. Moi, je bois beaucoup. Quand je commence à boire, là, il faut m'arrêter. Je bois comme un trou. Il faut être honnête avec toi-même. C'est vrai, bien-aimé. C'est comme ça que Dieu va vous délivrer. Amen. Tu dois reconnaître, moi, je bois, je m'enivre. Je suis encore ivre. J'aime bien les gens qui m'appellent, parfois me disent, pasteur, vraiment, ça ne va pas chez moi. Parce que je commets telle chose. J'ai recommencé à aller en boîte de nuit. J'aime des gens comme ça, honnêtes. Pas des gens qui font semblant. Tu dois reconnaître, tu dis, vraiment, cette nuit-là, j'ai été en boîte de nuit. J'ai dansé comme ce n'était pas permis. Et j'ai bu beaucoup d'alcool. J'ai bu beaucoup de lait. Et j'ai commencé à raconter n'importe quoi. Bien aimé, c'est comme ça qu'on va s'en sortir. Je connais quelqu'un un jour, je suis allé chez le pasteur. Quand j'étais converti, on est allé à la maison du pasteur. Il y avait un frère, un ancien frère, qui venait faire des travaux dans la maison du pasteur. Et on arrive avec le pasteur chez lui à la maison. Le frère avait sa cigarette. Dès qu'il voit la voiture du pasteur, il met la cigarette. Mais il doit te brûler, papa. Il cache la cigarette, il mord dans sa chic. Vous voyez, sois honnête. Quand le pasteur te trouve avec la cigarette, montre-lui la cigarette. Comme ça, il va bien prier pour toi. Moi, je préfère les gens qui boivent leur bière. Quand le pasteur arrive, tu montres ça au pasteur. Pourquoi tu caches? Ça veut dire que tu es conscient que tu fais quelque chose qui n'est pas bien. Mais si tu n'as pas de problème, bois ta bière devant le pasteur. La repentance. Et puis le baptême. Il dit, soyez, repentez-vous, demandez pardon à Dieu. Il faut demander pardon. Bien aimé, il faut demander pardon à Dieu. C'est ça. Un vrai enfant de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui est parfait, qui ne commet jamais d'erreur. Tu peux commettre des erreurs. Mais c'est que tu dois... Vous savez pourquoi David était l'homme selon le cœur de Dieu? Quelqu'un sait pourquoi David était l'homme selon le cœur de Dieu? Est-ce que David était parfait? Non. Loin de là. Il n'était pas parfait. Il a commis aussi des dégâts terribles. Il a tué le mari d'autrui pour prendre sa femme. Vous voyez, il était quand même dangereux ce monsieur. Mais Dieu dit quand même que c'est l'homme selon mon cœur. Pourquoi? Parce que quand le prophète Nathan est allé le voir pour lui dire, c'est toi qui as fait ça. Dieu est fâché contre toi. David n'a pas dit, hey, moi je suis le roi, tu ne peux pas me parler comme ça. C'est qui tu es là pour venir. Il y a beaucoup de gens, quand tu lui dis, ma soeur, vraiment, Dieu me dit, hey, tu viens d'où toi? C'est qui tu es pour me parler? Tu n'es pas ma mère, tu n'es pas mon père. Ça c'est l'orgueil. Quand quelqu'un, un enfant de Dieu est humble, quand on lui dit son défaut, il est prêt à accepter et à dire, pasteur, aide-moi dans la prière, soutiens-moi dans les jeûnes pour que je change, pour que je m'en sorte. David a dit comme ça. Il a prié, il a dit, je reconnais, c'est vrai, c'est que je suis roi, mais c'est vrai, j'ai fait ça. Surtout pour convaincre un pasteur, quand il fait une faute, c'est compliqué. Comment tu vas aller dire au pasteur que ce que tu fais là n'est pas bien? Il va te sortir des versets que toi tu ne connais pas. Il dit, toi là, tu appelles 2 versets en poste, tu viens m'enseigner. Qu'est-ce que tu veux? Allez. C'est comme ça. L'orgueil pastoral, c'est compliqué. Mais la repentance, c'est-à-dire que les gens doivent se repentir. Ok? Et je suis en train de traquer les mariages qui ne sont pas en règle. Il faut se repentir des mariages qui ne sont pas en règle. Vous vivez ensemble, mais vous n'êtes pas encore mariés officiellement. Il faut arranger ça. Il faut régulariser cette situation-là. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Tu ne peux pas aller prendre l'enfant de tout ça que ses parents ne soient au courant quand même. Elle n'est pas née dans un arbre.
Si tu vas avoir la bénédiction, un vrai mariage, tu dois d'abord avoir la bénédiction de tes parents. Dites-moi un beau amen. Parce que Dieu a donné le pouvoir aux parents pour que toi tu puisses exister. Alors si tu te maries sans leur autorisation, tu n'es pas dans le plan de Dieu. Amen, amen, amen. Et même le mari là qui te commande à la maison, fais-moi le foufou, c'est une autorité illégale. Tu n'as pas le droit de faire ça. Va d'abord chez ses parents, paye la dot, et puis après on va dire fais-moi le foufou comme tu veux. Amen. Acclamons Jésus quand même. Alléluia. C'est comme ça, bien aimé. Il faut régulariser. Maintenant, ne dis pas, oui, moi j'ai déjà mes enfants, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Non, c'est pour ta bénédiction que je dis ça. Amen, amen. Il faut régulariser. Il n'est jamais trop tard pour se mettre en règle. C'est vrai. Il faut se mettre en règle. Mariez-vous officiellement. Ah, j'ai soif de mariage dans l'église. Je prêche ça pour que le pasteur puisse... Alléluia. Mais c'est vrai, vous savez, ça c'est une particularité de la NJK. Quand tu viens ici que tu n'es pas marié, tu vas sortir d'ici marié. Nous avons marié déjà pas mal de gens ici. C'est vrai, non? Ah là 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 là. Bon, il y en a qui se cachent encore, je ne vais pas citer. Mais en tout cas, vous devez régler cette histoire-là. C'est vrai. Arrangez ça. Pourquoi vous voulez vivre dans l'irrégularité? Il faut arranger ça. Parfois, c'est des circonstances qu'on peut comprendre. Mais aujourd'hui, maintenant, Dieu te donne les moyens de te mettre en règle. Mets-toi en règle. Et l'histoire est finie. Dieu n'est pas compliqué, vous savez. Il suffit seulement de se... Tu demandes pardon et puis tu arranges. L'histoire est oubliée avec Dieu. C'est oublié et puis tu vas aller loin avec le Seigneur. Même plus que ceux qui t'ont critiqué. La repentance, c'est changer de direction. C'est se rendre compte qu'on avait pris le mauvais chemin et de prendre le chemin contraire. C'est ça la repentance. Et c'est ça que Pierre a dit, repentez-vous et soyez baptisés. Oh, le baptême, bien aimé, c'est très important. Je suis en train d'enseigner sur le baptême. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas baptisés. Surtout des papas. Ils croient que c'est une histoire des jeunes et des enfants. Non, ça n'a rien à voir. Le baptême, c'est une identification à la mort et à la résurrection de Jésus. Ça veut dire que quand tu te fais baptiser, on est en train d'officialiser ta relation avec Dieu. C'est comme des gens qui sont fiancés. Ils s'aiment, n'est-ce pas? Mais pourquoi quand ils viennent devant le pasteur le jour de leur mariage, le pasteur doit encore leur demander, ma sœur Marie-Claire, est-ce que tu veux bien prendre le frère Manu en mariage? J'attends de poser cette question. Oui. Mais la sœur Marie-Claire m'a dit, oui, pasteur, je l'aime à la folie. Alléluia. Mais pourtant, ils sont déjà, ils s'aiment déjà. Mais pourquoi ce jour-là seulement on va dire, sur base de vos paroles, je vous déclare mari et femme? Pourquoi? Parce que ça fonctionne comme ça. On doit vous introniser dans cette histoire-là. On doit vous établir officiellement. On doit vous donner la puissance pour vivre cette histoire convenablement. Et vous remarquerez que c'est seulement après qu'on a fait la dot que on dit, ah mais là c'est la femme de tel. Mais avant la dot là, quelqu'un d'autre peut venir aussi la réclamer. Son ex pouvait venir aussi dire, moi je veux Marie-Claire ou je ne sais pas qui. Et il a le droit. Mais maintenant, quand tout est déjà fait, si tu oses, on va te brandir cette carte-là. Elle est mariée officiellement. D'abord, ses parents ont déjà mangé l'argent de Manu. C'est fini. Oui. Tu ne peux plus venir. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Et même spirituellement, c'est comme ça. Quand vous avez officialisé votre relation avec Jésus, au départ, vous êtes comme des fiancés avec Jésus. Vous dites, ah, j'aime la parole, je vais à l'église. J'aime les louanges. Mais ce n'est pas encore officiel. Les sorciers de votre famille peuvent encore vous réclamer. Mais quand on a officialisé votre relation avec Jésus, Dieu lui-même va confirmer. Regardez ce qui se passe au baptême de Jésus. Dieu parle au baptême de Jésus. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et même, à une autre situation encore, Dieu a parlé, il a dit sur Jésus, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Aussi Dieu lui-même dit que tu es son fils bien-aimé. Quel est le sorcier qui va encore venir mettre ça en cause? Quel est le sorcier de votre famille qui peut réclamer? Vous savez, je me rappelle de quelqu'un, quand elle s'est convertie, ici en Europe, un oncle de sa famille apprend qu'elle va à l'église maintenant. Elle lui envoie un message. Elle dit, cet oncle-là dit, comment ça se fait qu'elle va à l'église maintenant? Est-ce qu'elle sait tout ce que nous on a fait sur elle quand elle est née?
Vous vous rendez compte? Donc il y a un combat autour de nos vies, on ne se rend pas compte. Mais quand Dieu institue le baptême, c'est parce qu'il sait ce qu'il y a derrière le baptême. Ce n'est pas un simple geste de vous mettre dans l'eau. Ce n'est pas comme si vous allez à la piscine, vous allez vous baptiser chaque fois que vous allez dans votre baignoire. Non, non, non. C'est chaque fois que cet acte-là qui est fait par la foi et sous l'onction de l'Esprit de Dieu. C'est ça qui vous identifie à la mort et à la résurrection de Jésus. C'est ça qui officialise votre relation avec Jésus. Vous devenez officiellement appartenant à Dieu. Vous êtes la propriété privée de Dieu. Personne ne peut encore venir vous réclamer. Spirituellement parlant, je vous l'ai dit. Alors quand le pasteur dit, si vous n'êtes pas encore baptisé par immersion, il faut vous inscrire, c'est pour votre bénédiction. Quelqu'un donne un beau amen. Alors après avoir fait ces étapes-là, de se repentir, de se baptiser, on devient un disciple de Jésus et on commence à aller à l'église. Et la Bible dit que tous ceux qui avaient cru étaient ajoutés à l'église, n'est-ce pas? Ils étaient comptés comme des disciples. Ils étaient comptés comme des disciples. On les a ajoutés à l'église. Et alors, ils ont commencé à persévérer. La Bible dit qu'ils persévéraient dans la prière, dans les enseignements des apôtres, et dans la fraction du pain, et dans la communion fraternelle. 4 choses importantes dans une église. L'enseignement des apôtres. Première chose importante dans la foi d'un chrétien. Notre foi est basée sur l'enseignement des apôtres. Beaucoup de gens aujourd'hui ont changé ça. Ils ont basé leur vie chrétienne sur les prophéties d'un pasteur. Ils vivent des prophéties. Bien-aimés, notre foi n'est pas basée sur des prophéties. Et notre église n'est pas basée sur les prophéties. Il y a des églises où quand tu arrives, ma soeur, Dieu me montre que... Mon frère, Dieu me montre. Donc, Dieu lui montre toujours, tout le temps. Dieu n'est pas bavard. Tout le temps. Il y a des pasteurs comme ça, dès qu'il te voit, Dieu lui montre. Même si tu parles avec 2 secondes, Dieu lui montre déjà. Faites attention. C'est pas normal. Notre foi est basée sur l'enseignement des apôtres. Ça, ce sont des ruses pour t'attirer. Il y a des gens qui font ça parce que c'est un moyen de vous attirer dans son église. Il va te bombarder de prophéties, puis tu dis quitte ton église, viens dans mon église. Ça, c'est pas juste, c'est faux. On n'est pas là pour débaucher les gens de leurs églises. Les églises ne sont pas des concurrents. Nous travaillons pour un même Dieu. Si tu pries dans une autre église, gloire à Dieu. Pourquoi tout le monde, est-ce que le monde entier peut venir, va suffire dans cette église? Non, il faut qu'il y ait d'autres églises aussi. Pourquoi je dois te dire de quitter ton église, de venir dans mon église? Je ne suis pas vrai là. L'enseignement des apôtres, c'est ça qui fait la foi, qui soutient une église. Une église doit baser sur les enseignements. On doit vous prêcher sur le baptême, comme je viens de prêcher là. On doit vous dire c'est quoi le baptême. On doit vous dire qu'est-ce que Jésus a fait à la croix. Depuis que Jésus est mort, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie. Le jour où Jésus mourait, quelle était la puissance qui était derrière la mort de Jésus. C'est ça qu'on doit enseigner aux gens. Et donc les gens doivent plus se focaliser sur l'enseignement. Ta foi est basée sur l'enseignement de la parole, pas sur les prophéties. Et aujourd'hui, beaucoup de gens ont recruté des prophètes professionnels, des gens qui vont à Manguengue, à Kinshasa, dans une forêt, prier pour vous, et puis chaque mois vous lui envoyez $100. Et lui, quand vous l'appelez, qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu m'a dit que ton grand-père était sorcier, il veut t'étrangler, le mauvais rêve que tu as fait là, c'est ton oncle. Mais il va toujours t'inventer quelque chose. C'est comme les féticheurs, quand tu vas chez lui, il va te dire, mais quel est ton problème? Ah, c'est ta tante, hein. Il va tout te trouver quelqu'un. Les prophètes sont comme ça aussi. Il va tout te trouver, non, Dieu me montre que tu es un mari de nuit, Dieu me montre que tu trouves toujours quelque chose. Non, enseigne-moi d'abord à aimer Jésus, et que je sois délié, que parle-moi de mes péchés, montre-moi comment suivre Jésus, apprends-moi à prier, apprends-moi à Dieu, comme Jésus enseignait aux apôtres, notre Père qui est aux cieux, apprends-nous à prier, apprends-nous à être indépendant, à être autonome, pour que même si tu n'es pas là, que je sache m'en sortir spirituellement. Pourquoi je dois toujours dépendre de tes prophéties? Enseignement. Ils persévéraient dans les enseignements. Ça veut dire qu'ils allaient à l'église régulièrement. C'est pour cela qu'il faut aller à l'église, écouter les enseignements. Comme ça, vous avez le bagage. Si vous venez suivre les enseignements, personne ne peut vous rouler dans la farine. Même le prophète qui crache le feu ne peut pas vous rouler dans la farine. Parce que vous voyez, le problème c'est quoi? C'est qu'on est tellement impressionné quand quelqu'un fait des prodiges,
Quand vous voyez un pasteur, il a tellement, il prophétise, il fait tomber les gens à gauche, à droite. Mais ça ne veut rien dire. C'est la parole d'abord. Moi, je juge un serviteur de Dieu sur base d'abord de son enseignement. Tu peux cracher le feu comme tu veux, mais quel est l'enseignement que tu prêches? Parce que le diable fait des faux miracles aussi, bien aimé. Deuxième chose sur laquelle notre foi est basée, les prières. Il persévérait dans la prière. Chaque chrétien doit apprendre à prier lui-même. Tu ne peux pas toujours dépendre des prières de quelqu'un. C'est comme ça que maintenant, les prophètes, les soi-disant, jouent avec les gens parce que c'est lui qui prie pour toi, c'est lui qui fait tout pour toi. Il peut te raconter n'importe quoi. Amen. Il peut te raconter vraiment n'importe quoi et comme tu dépends de ses prières, alors tu vas faire... C'est comme ça qu'il y a des sectes où il y a un gourou qui leur dit faites n'importe quoi. J'ai vu sur YouTube quelqu'un, maintenant un pasteur, il dit aux gens pour votre délivrance, mettez-vous tous par terre et je vais commencer à marcher sur les démons. Il marche sur eux mais il va te casser les dos si tu continues. Amen. Il y en a même qui dit il va manger l'herbe et les gens ils broutent l'herbe comme une vache. C'est pas possible. Quelle ignorance. Amen. Quel envoûtement. Yes. Tout ça c'est parce que les gens ne connaissent pas la parole. Si tu connais la parole, on ne peut pas jouer avec toi. Même les pasteurs auront peur de toi. La prière, tu dois apprendre à prier. La Bible dit, béni soit le Seigneur qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Tu dois apprendre à combattre toi-même dans la prière. Tu dois apprendre à prier, à jeûner. Tu dois apprendre ça. Quand il y a un problème, tu dois prier, tu entres toi-même dans la prière. On t'annonce une mauvaise nouvelle. Tu dis, bas la terre, on va prier. Alléluia. Amen. Et pourquoi tu dois toujours te paniquer? Tu dois toujours chercher le prophète là. Mais non, mais s'il n'est pas là maintenant, tu vas faire comment? Amen, amen. Même moi, votre pasteur, je ne suis pas toujours disponible. Gloire à Dieu, c'est vrai, je suis là pour vous soutenir aussi dans vos combats. Je prie avec vous, je prie pour vous. Mais vous devez aussi vous-même être capable de prier. Parce qu'il y aura des circonstances, il y a ces choses-là que ce n'est pas le pasteur qui doit prier, c'est toi-même qui dois prier. Amen, amen. 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 La communion fraternelle. La communion fraternelle. Il persévérait dans la communion fraternelle. L'église primitive était caractérisée par l'amour des uns vis-à-vis des autres. Ils vivaient ensemble. La Bible dit qu'ils vendaient, chacun vendait ses biens. Hein? C'est comme quelqu'un qui a une villa dans une ville dont je ne sais pas le nom. Il vend sa villa à London et puis il met les produits à l'église et on se partage tout l'argent. Là, je crois que vraiment... Là, je crois qu'on va m'appeler la police. On dit, ce pasteur, il est suspect. Mais aujourd'hui, moi, je ne vous demande pas de vendre vos maisons et vos belles voitures. Non, non, c'est pas ça que vous devez faire. Il faut vendre votre orgueil. Vendez votre égoïsme. Vendez votre sale caractère pour que nous puissions vivre ensemble. Dites-moi un bon amen. Amen. Alors si vous faites ça, nous allons vivre bien. Amen. Alléluia. Amen. Et ils vivaient ensemble, ils se partageaient tout. Vous savez, quand quelqu'un a l'amour, il va partager même son pain avec les autres. Amen. Amen, amen. Amen. Le pasteur ne doit pas dire vends ta maison et puis mais non, non, toi-même tu peux dire ah, mais mon frère là, il n'a pas de belles chaussures. Au lieu de se moquer parce qu'il y a des gens là, quand un frère là porte toujours la même chaussure, on va le surnommer le frère aux chaussures vertes là. Il est encore là. Le frère au pull jaune. Non, ne dis pas comme ça. Va lui acheter chez H&M une chemise. Dis mon frère, Dieu m'a touché vraiment. Ah, ça c'est pour toi. Gloire à Dieu. Amen. Ah, je me rappelle à une époque, j'avais la piacature. Et puis une maman est venue un dimanche. Je suis venu à l'église dans la piacature, s'il vous plaît. Et puis à la fin du culte, une maman me dit, mon frère, Dieu m'a mis à cœur de te donner ça. Et je prends l'enveloppe. Et quand j'arrive à la maison, je ouvre 150 €. J'ai dit, ah! C'est ça la communion fraternelle, bien-aimé. On doit s'aimer les uns les autres. Tu peux faire un cadeau à quelqu'un. Amen. Amen, amen. Tu vois la sœur Augustine, simplement à l'occasion de rien. Tu dis, sœur Augustine, vraiment, je ne sais pas, j'ai ça un élan d'amour pour toi aujourd'hui. Alors je t'offre ce parfum Tom Ford pour toi. Oh là là. Alléluia. C'est ça la vie ensemble, en commun. Ils étaient ensemble, ils vivaient comme des frères. Nous sommes devenus une famille. Vous savez que parfois les relations à l'église peuvent même dépasser les relations biologiques. Un frère qui t'aime vraiment, parfois peut faire même être plus utile que ton frère charnel. J'ai vu cela il y a de certaines périodes. Les gens de l'église m'ont soutenu bien plus que les gens de ma famille.
Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Parce que nous sommes une famille, bien-aimés. La communion fraternelle. Et la fraction du pain. La fraction du pain, c'est cette cérémonie que nous faisons souvent, ce qu'on appelle la Sainte Seine, qui commémore la mort et la résurrection de Jésus. C'est très important aussi qu'à l'église, nous devons avoir notre prochaine Sainte Seine, ça fait longtemps. Nous devons faire ça. Manger à la table du Seigneur. Nous communions avec Jésus quand nous faisons la Sainte Seine. Amen, amen. Amen. Et c'est ça qui soutenait l'église primitive. Et la Bible dit qu'il se faisait la crainte. D'abord, la crainte s'emparait de plusieurs. Et il se faisait beaucoup de miracles par les mains des apôtres. Vous voyez, comment vous pouvez créer une atmosphère de miracle quand vous avez ces 4 choses-là? L'enseignement, le véritable enseignement. On prêche la parole. Il y a des églises où c'est de matin, midi, soir, on ne fait que délivrer les gens. C'est une église déséquilibrée. Mais si tu me délivres aujourd'hui, demain j'aurai encore besoin de la délivrance. Les démons que tu as chassés sont vraiment partis. Mais demain quand je vais revenir, j'ai besoin que tu me parles de Dieu. On doit délivrer, c'est vrai, mais on doit plus enseigner. Parce que si tu es enseigné, tu vas savoir comment éviter les démons, tu vas savoir comment les combattre. Amen. Et il se passait dans l'église beaucoup de miracles, des signes et des prodiges. Il y avait des guérisons, des miracles, des gens qui étaient délivrés, des paralytiques qui se levaient, des morts qui ressuscitaient. Dieu faisait ça parce que l'atmosphère était propice. Est-ce que nous pouvons créer cette atmosphère à l'église où Dieu libère l'onction des miracles? On en a besoin qu'il se passe des miracles dans notre vie. Mais nous devons créer l'atmosphère. Et les apôtres avaient créé l'atmosphère. L'église primitive vivait dans cette atmosphère et il s'est passé des miracles, des prodiges, des choses extraordinaires se passaient dans l'église primitive. Bien aimé, en parlant des miracles, il faut apprendre à détecter les faux miracles. Et justement, s'il n'y a pas ces 4 choses-là, même si on fait un miracle, faites très attention avec ça. Parce que le diable aussi fabrique des miracles. J'ai vu à la télévision, quelqu'un parti voir un pasteur. Il se disait pasteur, il disait le nom de Jésus aussi. Et quand il a commencé à prier, il priait, il imposait les mains. Et quand il impose les mains, il sort des ailes d'oiseaux, il sort des histoires de ton corps. Hein. Il fait ça et puis voilà. C'est ça qui était dans ton corps. Et tu vois aussi la chose, c'est la magie. Ce n'est pas le miracle de Dieu. Vous comprenez ça? Des faux pasteurs, ça existe. Et puis quand tu vois ça, il y en a même qui sortent des crapauds de la bouche des gens, et ils te prient, des crapauds sortent et tout ça. Mais ça, ce n'est pas un vrai miracle. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà.